Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Abba. J'annonce sur un truc mystérieux, elle me suit direct. Je fonce. Alors aujourd'hui, encore un nouveau concept, on n'arrête pas de se renouveler. C'est la folie. Ça fait pas mal de temps que vous nous demandez de faire une recette vegan ou sans gluten ou tous ces trucs là et qu'on trouve super cool, mais on sait pas trop comment faire. Comment s'y prendre, comment réaliser une génoise ou une crème sans crème, c'est quand même un concept assez abstrait pour nous, sachant que nous ne sommes pas véganes, nous ne sommes pas végétariens. Tout ça pour dire qu'il a fallu qu'on se fasse aider. Donc on a pu contacter sur les réseaux sociaux une super blogueuse vegan, healthy food et tout ça. Un truc de fou. On vous met dans la description les liens pour aller vers son Instagram et son blog parce que son blog est extraordinaire et elle nous a aidé à trouver une bonne recette. C'est Laura Healthy Vegan et son compte Instagram, son blog sont magnifiques. Une alors tuerie. on vous conseille vraiment d'y aller. Nous on a trouvé cette recette et je pense que ça va être une tuerie cosmique. Qu'est-ce qu'on va vous faire? On va vous reproduire un napolitain mais version vegan. Et Alors, il faut peut-être expliquer pour ceux qui ne le savent pas ce que veut dire vegan. Donc en gros, c'est un dessert où il n'y a pas de produit qui vient des animaux. Pas d'œufs, pas de lait, pas de crème, pas de gélatine, etc., etc. Ce napolitain sera donc fait d'une génoise nature, on va dire. Il y aura de la poudre de vanille et d'une cacao. donc vous allez apprendre à faire une génoise sans œuf. Et il y aura à l'intérieur une ganache sans crème de... Sans crème issue du lait de vache. Voilà. Pour venir coller les génoises. Par-dessus, il y aura un glaçage sans œufs, donc juste avec du sucre glace et de l'eau, et des petits vermicelles de chocolat. Vous allez donc voir un petit peu tous les ingrédients qui peuvent remplacer l'œuf dans la génoise et la crème dans la ganache au chocolat. On commence dès maintenant avec les génoises cacao et vanille. C'est parti. Pour commencer, vous mettez tous les produits secs, à commencer par la farine, la poudre d'amande, le sucre blond, la maïzena, la levure chimique, la vanille en poudre, un petit peu de sel, du bicarbonate, et vous mélangez le tout au fouet pour que tout soit bien réparti, bien homogène. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter les liquides en commençant par la compote de pommes, la purée d'amande blanche, un petit peu de vinaigre de cidre, du lait d'amande, et vous mélangez le tout avec votre fouet jusqu'à obtenir une pâte bien onctueuse. On voit bien les petits grains de vanille, c'est magnifique. Puis on en prélève environ un tiers dans un petit bol. Dans ce tiers, on va rajouter un petit peu de cacao en poudre et quelques gouttes de lait d'amande pour réajuster la texture. Et on mélange ce qui va nous apporter une génoise cacao. Sur un moule à génoise préalablement graissé, on vient étaler la génoise à la vanille. On la laisse s'étaler toute seule et on la fait cuire 12 minutes à 180 degrés. On fait la même chose avec la génoise au cacao. On la laisse s'étaler bien toute seule pour pas qu'elle soit trop fine. Et même cuisson. En sortie de cuisson, on peut voir que le biscuit est bien moelleux et on attend qu'il refroidisse avant de l'emporte-piécer avec des petits rectangles pour faire la forme de napolitain. On fait la même chose avec la génoise au cacao. Voilà. Maintenant que nous avons nos génoises, on va pouvoir s'attaquer à la ganache au chocolat et on n'utilise pas de crème animale, mais de la crème de coco. Ça sent trop bon. C'est parti mon coco. Vous versez du sirop d'agave dans votre chocolat noir préalablement fondu et vous le mélangez tranquillement avec votre mari. Vous y ajoutez la crème de coco préalablement chauffée au micro-ondes et vous émulsionnez comme pour une ganache classique. Regardez cette texture de dingue et cette brillance, c'est magnifique. Vous ajoutez la deuxième moitié de la crème de coco. Comme pour toute émulsion, on fait ça en plusieurs fois. Ici, on l'a fait en 2 fois. Et on la réserve à température ambiante. Il ne nous reste plus maintenant qu'à faire le glaçage sans blanc d'œuf. Et ensuite, on va pouvoir monter ce napolitain en espérant que ça ressemble à celui que vous connaissez. Vous versez quelques gouttes d'eau sur votre sucre glace que vous mélangez grossièrement à la cuillère jusqu'à obtenir une pâte légèrement onctueuse qui fait un petit ruban. C'est votre glace royale à base d'eau. Ensuite, pour le montage, vous versez une première couche de ganache au chocolat sur le biscuit du bas, un biscuit à la vanille. Vous l'étalez grossièrement en laissant à peu près 5 mm de marge sur les bords. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre un deuxième biscuit à la vanille et vous y étalez votre glaçage blanc. À l'aide de vos doigts, vous pouvez égaliser sur les bords si nécessaire. Puis vous ajoutez des petits vermicelles de chocolat. On précise que ceux-ci sont véganes. Pour la fin du montage, on dépose une génoise cacao sur notre première couche de génoise plus ganache. Et on remet une deuxième couche de ganache. Toujours en laissant 5 mm de marge sur les bords. Et on va pouvoir venir déposer notre dernière génoise avec le glaçage. Et paf, ça fait des napolitains.
comme le dit la fameuse pub. Waouh. Et regardez ça, c'est hyper moelleux. Chaton, Oui. toi qui es habitué à la pâtisserie classique. Pas toi? Ma sœur étant végane, j'ai l'habitude de manger des choses véganes. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah franchement, j'aurais pas misé grand chose de base. Parce que je me dis, il y a de la compote de pommes dans la génoise. Moi qui suis pas fan de fruits, ça me fait un petit peu peur. Du vinaigre d'ocide, enfin des ingrédients qui me paraissaient un petit peu bizarres. On n'a pas du tout l'habitude. Et surtout que ça sent bizarre avant cuisson. Et c'est hyper moelleux, mais j'ai rarement vu un biscuit aussi moelleux avec de la pâtisserie traditionnelle. Donc ça, gros point positif. La ganache avec la crème de coco, parce que j'adore la noix de coco. Et du coup, une ganache chocolat coco, c'est trop bon. C'est délicieux. Et le gâteau ensemble, c'est hyper équilibré, c'est hyper bien balancé. Donc ça, franchement, c'est top. Donc on vous recommande cette recette végane à 200%, même 200%. si vous n'êtes pas végane. En tout cas, ça fait du bien de manger sain parce que c'est du sucre non raffiné, etc. Pas de beurre, ça pas fait de vraiment crème. du bien. Donc on vous met le lien du blog, de l'Instagram, de Laura Elsie Vegan. Un grand merci de nous avoir passé cette recette. On vous fait à tous des gros bisous et on vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ah oui, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, à laisser quelques commentaires, vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est moi la petite cloche, vous avez compris. Et nous, on vous fait des gros bisous.